Yo les gars, yo tout le monde, c'est Golden Power et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps d'une vidéo, je sais bien. Et là je refais une vidéo et là aujourd'hui on va parler de foot parce que je convertis ma chaîne du gaming au football. Il y aura un peu de gaming mais pas comme à l'époque. Il y aura plus du foot, il y aura des news sur le Barça, des lives de temps en temps sur les matchs du Barça quand j'aurai le temps, mais surtout des news du Barça, et je vais en faire plein. Alors aujourd'hui, je vais plutôt parler du tirage au sort de la Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. Je vais parler de ces trois tirages au sort. J'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement, pour continuer la chaîne, pour pas que je baisse les bras et merci infiniment à ceux qui le font. Et alors, on va commencer par la Ligue des Champions. Alors, on va parler un peu de la Ligue des Champions, surtout du Barça, comme je suis un fan comme je suis un fan du Barça. On va parler du FC Barcelone, du groupe C du FC Barcelone en Ligue des Champions. Je vais parler du Real en Ligue des Champions et du PSG aussi. Alors, pour commencer, vous voyez là, côté à droite ou à gauche, il y aura le groupe du Barça. Donc, c'est un groupe un peu serré. On va pas se mytho, on va pas se mentir. C'est le groupe de la mort, de la Ligue des Champions. On affronte Bayern, qu'on a affronté déjà l'année dernière en phase de poule, qui nous avait privé d'une place en Ligue des Champions, tout comme le Benfica, mais le Benfica ne fait pas partie de notre groupe. Mais on va revenir après, avec le Benfica. Mais là, on parle du Bayern. On s'est pris 3-0 domicile et à l'extérieur. On s'est pris une raclée, quoi. Et là, c'est l'heure de la revanche. En plus, on a Lewandowski qui a eu des malentendus avec son entraîneur et avec les dirigeants bavarois. C'est aussi une chance pour Lewandowski de clôturer, de faire dire à Nagelsmann et aux dirigeants bavarois qu'ils avaient tort et que c'est des bâtards, on va dire comme ça, de ne pas avoir laissé Lewandowski partir plus tôt au Barça. Ils l'ont fait, mais avec des menaces. Ils l'ont menacé, tout ça, et même le Barça, ils l'ont menacé, mais là, le Barça, ils sont prêts à tout pour se venger. Il y a aussi, comme troisième équipe, l'Inter de Milan, qui est une très belle équipe, qui revient en force, qui peut faire des dingueries, et ce sera des belles affiches. Barça, Bayern et Bayern Inter, ce sera des belles affiches. Je vais parler un peu de l'Inter. Ils ont une belle attaque. Lukaku, Martinez, avec un bon 10, Çalhanoğlu, je crois, qui joue en 10. En milieu, ils ont Barella, Brozovic, qui est très très belle charnière euh, en milieu de terrain, qui a un bon 8 et un bon 6. Ils ont aussi Mkhitaryan. Mkhitaryan, c'est un Arménien. Je suis arménien, je suis content qu'il joue à la Ligue des Champions. Mais ils vont jouer contre nous. Mkhitaryan, il va jouer contre le Barça. Ça fera mal au cœur, mais j'ai hâte de le voir briller en Ligue des Champions avec l'Inter. Parce que c'est quand même une compétition qu'il n'a pas gagnée et j'espère qu'il va tout faire pour gagner pendant ces 2-3 ans qu'il a avec l'Inter en termes de contrat. Et ça va être juste des beaux matchs, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre? Il y a aussi Victoria Pilsen, mais le Victoria Pilsen, club tchèque, qui est tombé au mauvais moment, dans le mauvais groupe, et ça se prend des raclés par tout le monde. S'ils se qualifient, bien joué au Victoria. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Rien d'autre de spécial. C'est juste que Victoria est tombé dans le mauvais groupe et au mauvais moment. Et là, on va se passer sur le groupe du Real. Alors, le Real, ils ont leur truc là, à côté, tout ça. Alors, dans le groupe, il y a le RB Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Un groupe très facile. Facile pour passer le Real. Là, encore une corruption de Pérez à tout moment. Il veut que le Barça tombe sur le pire groupe et le Real dans un groupe simple. Ça m'énerve, ça m'énerve. Puis, ça m'énerve juste de voir que le Real s'en sort très bien à chaque fois en phase de poule, parfois en phase à élimination directe aussi. Et le Barça se retrouve toujours dans les grands. Et après, si le Barça se retrouve dans les grands et arrive à tout passer, on montre qu'on est prêt à tout pour battre tous les grands pour être le meilleur.
les meilleurs. C'est tout. Alors, je vais pas attarder plus sur le Real. Le Real, c'est quand même une belle équipe. J'ai rien face au Real. J'aime bien l'équipe, j'aime bien les joueurs. Et qu'ils font une belle campagne européenne. Hein. Je vais pas tacler comme ça le Real parce que j'ai aucune raison. Aucune raison valable. Et voilà. On va passer au groupe du PSG. Le groupe H avec le PSG, je vais mettre aussi à côté. Ils ont la Juve, le Maccabi Haïfa et le Benfica. La Juve Paris, c'est une très très belle affiche. En plus, il y aura Di Maria de retour au Parc des Princes. Ça va être le feu à Paris contre la Juve. J'ai hâte de voir le match de Messi, de Neymar et de Mbappé face à la Juve. Je veux voir s'ils sont prêts à tout pour aller chercher leur première étoile, la première coupe d'Europe. Et je vais voir comment Galtier va mettre en place le jeu, mettre en place l'effectif pour les matchs de Ligue des Champions, parce que les matchs de Ligue des Champions, c'est pas facile pour le PSG, on le sait. Depuis quelques années, Paris se prend des raclées à chaque fois en match retour. Et ils sont prêts à faire une révolution, et là ils sont prêts à tout pour aller chercher leur première étoile. Tout comme le Barça qui est prêt à aller chercher leur sixième étoile, leur sixième titre européen aussi. Il faut pas l'oublier. Donc c'est bon, je pense, pour les phases de poule de Ligue des Champions. Les autres, on va parler un peu Liverpool-Naples, qui est une très très belle affiche, et Liverpool-Ajax aussi. Leur groupe, il est très bien relevé. Il y a un joueur à Naples, Kvicha Kvaratskhelia, c'est un jeune ailier prometteur géorgien. Il est très très talentueux. Même Fabrizio Romano, qui est quand même un des grands spécialistes, un très grand spécialiste dans le monde du football, il reconnaît le talent de Kvicha Kvaratskhelia, qui est très très bon. Il a mis 4 buts, je crois, ou 3 buts en 2 matchs de Serie A. Il est en feu, il a mis une passe D. Il est parti pour faire une belle saison avec Naples. Kvicha Kvaratskhelia. Et là, j'ai hâte de les voir en Ligue des Champions, comment ils vont jouer Naples aussi. Alors, on va maintenant passer à la Ligue Europa. Le tirage, il a eu aujourd'hui, donc là, je vais un peu parler je vais parler un peu de tout ça. Et on va parler du groupe de Arsenal, le groupe de Manchester United, le groupe et les groupes des clubs français. Et c'est tout. Alors, dans les groupes de Ligue Europa, on a Arsenal dans le groupe A, Arsenal, PSV, Bodo Glimt et Zurich. Arsenal, je pense, ils vont faire le taf, ils vont se qualifier un peu logiquement, facilement. Donc ça peut le faire pour Arsenal. Je pense PSV vont suivre une deuxième place et Bodo Glimt troisième place. Rennes. Après, on va dans un club pour Rennes. Rennes, ils ont Fenerbahçe, Dynamo Kiev et AEK Lamaka. Je pense Rennes, ils peuvent aller chercher une qualification. Ça va être dur de jouer contre Dynamo Kiev et Fenerbahçe, surtout en Turquie. Ça va être dur à jouer. L'AS Roma, Betis, Ludogorets et Helsinki pour le groupe C. Je pense Real Betis et la Roma vont se qualifier. Roma premier et Betis deuxième. Groupe D, on a Braga, Malmö, Union Berlin, Union Saint-Gilloise. Je pense Braga, ils vont se qualifier. Et ça va jouer entre, je pense, Union Saint-Gilloise et Union Berlin pour une place en Ligue Europa. Dans le groupe E, c'est là que c'est un peu intéressant. C'est un peu le groupe de la mort de la Ligue Europa. Avec Manchester United, Real Sociedad, Sheriff et Omonia Nicosie. Je pense que le groupe est déjà clos, on va dire comme ça. Je pense que Manchester United et la Real Sociedad n'auront aucun mal de passer les phases de poule. Et Sheriff vont suivre à la troisième place pour la Ligue Conférence. Dans le groupe F, il y a la Lazio. Là, c'est pas très intéressant. On va parler de Nantes. Dans le groupe de Nantes, ils ont Fribourg, Karabag et Olympiakos. Nantes a de grandes chances à se qualifier en Ligue
Europa pour la suite de la Ligue Europa. Même une Ligue Conférence, ça peut être jouable pour Nice, pour Nantes. Et j'espère qu'ils font un bon match et j'espère que Karabakh va finir quatrième parce qu'il ne mérite pas. Ça m'énerve. Non, mais j'espère que Nantes va faire une belle campagne européenne. Tout comme Monaco qui a un groupe très relevé aussi. Avec Trabzonspor, Étoile Rouge de Belgrade et Ferencvaros. Normalement, Monaco doit passer. Celui de Trabzonspor ou Étoile Rouge et Ferencvaros doit finir dernier normalement. Tout ce que je pense doit se faire. Et maintenant, on va passer. Il y a la phase de poule qui est affichée là à côté quelque part. Maintenant, on va passer à la Ligue Conférence. Ligue Conférence, qui est quand même aussi une très très belle compétition. C'est la deuxième édition, donc voilà. Je vais pas attarder plus sur la Ligue Conférence, on va parler que de deux groupes. De trois groupes. On va parler le groupe de la mort, pour moi, le groupe de Nice et le groupe de Pionik, qui est le seul club arménien, comme je suis arménien, le seul club arménien qui est en lice et qui est qualifié en Ligue Europa Conférence. Je vais le voir, je vais les suivre, je vais peut-être commenter quelques matchs de Punic si j'ai le temps. Donc on va parler du groupe de West Ham. West Ham, dans leur groupe, ils ont quand même le FCSB, donc Steaua Bucarest, qui est un club très historique et qui est très très bon en Roumanie. Il y a Anderlecht, un gros club belge qui est très très bon. À faire gaffe pour West Ham et Silkeborg. Silkeborg, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, mais eux, ils vont finir le dernier, je pense, de leur groupe, mais ça va jouer fort avec West Ham, le FCSB et l'Anderlecht. L'Anderlecht. Désolé pour la prononciation. Le groupe, les phases de groupe, elle est affichée ici. Donc, je vais pas mettre le groupe entier, mais je vais mettre la phase de groupe là. La phase de groupe, elle sera là. Alors, on va parler du groupe de Nice aussi. Alors, Nice, ils ont Partizan Belgrade, Köln, Nice et Slovako. Slovako, qui est une équipe de la Tchéquie, de la République tchèque, oui. Putain, j'avais un doute. Je pense, ils ont eu. Ils ont de la chance de se qualifier, mais là, ils vont se tomber contre des grands comme Partizan Belgrade, qui est un club historique aussi, qui a failli gagner 2 fois la Ligue des Champions face au Real et face à Benfica à l'époque, dans les années 1960 à peu près. Donc il y a Köln, donc Cologne et Nice. Cologne qui est un très très bon club et Nice. Je pense Cologne et Nice ils peuvent se qualifier, suivi de Partizan et Slovako qui vont être éliminés. Dommage pour eux. Là, on va parler du groupe de Punic. Punic est dans le groupe H, le dernier groupe compétition. Dans leur groupe, ils ont Basel, donc le FC Bâle, Slovan Bratislava, Žalgiris et Punic. Žalgiris, c'est un club lituanien qui a fait une bonne campagne. Ils ont failli se qualifier en Ligue Europa, tout comme Sheriff, non pas Sheriff, mais Punic face au Sheriff. Punic, ils ont perdu sur penalty 3-2 face à Sheriff. J'ai eu le seum parce que je voulais voir un club arménien en Ligue Europa. Ils ont failli le passer, j'étais dégoûté, mais c'est pas grave. Žalgiris aussi, ils ont failli passer, ils ont fait 3-3 à domicile et ils ont perdu juste 1-0 à l'aller. Donc face à Ludogorets et Razgnar. Et voilà. Et il y a Bâle qui est un très très bon club suisse. Et Slovan Bratislava, bon club slovaque. Je crois que c'est slovaque. C'est slovaque. Mais c'est un très très bon club aussi, hein, Slovan Bratislava. Et il y a un Arménien, je crois, de là-bas. Donc il va rejouer en Arménie. Ça va être fou aussi. Donc voilà, il y aura les phases de poule, il y aura les équipes qui sont affichées sur l'écran. Et je pense que des phases de poule, il y en a en Ligue des Champions qui étaient vraiment difficiles, comme le groupe de la mort. Il y a des groupes plus simples. La Conférence League, il y a des groupes vraiment avec des équipes inconnues. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que mon retour avec les vidéos vous plaît.
Et je vous dis à la prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo, un nouveau live, si j'ai le temps. Allez, c'était Golden Power. Au revoir.